Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je souhaitais vous faire depuis un petit moment. J'en fais très rarement des vidéos à la cool comme ça avec des produits que j'ai depuis longtemps et ça me permettra aussi de vous donner plusieurs avis après une longue session sur les différents produits. On va parcourir et redécouvrir ensemble toutes les consoles qui ont fait un peu mon enfance depuis, tenez-vous bien, 16 ans. 16 ans, pourquoi? Parce qu'on démarre directement avec, pour moi, c'était la première console, la GameCube. Je me souviens encore, j'étais, je crois, c'était avec mon père, j'étais chez des amis et je suis allé jouer pour la première fois et j'ai tenu une manette en main et j'avais découvert Super Smash Bros Melee. Voilà, c'était là le combo avec Mario, Bowser et tout ce que vous voulez où on parcourait un monde. C'était juste génial et c'était mon premier jeu. C'est pour ça que j'ai eu en tout premier la GameCube. Je sais plus si c'était à Noël ou anniversaire, bref. Et c'était en 2002 qu'elle est sortie en France au prix de 200 €. Autant vous dire que ça fait une grosse différence quand on voit aujourd'hui des packaging à Noël avec la Xbox One ou autre à 200, 300 €. On se dit que ça a beaucoup évolué. On était sur une qualité de 360p ou 480p, loin de la télé Ultra HD que vous pouvez juste apercevoir derrière moi. Mais en 2000, ce qu'ils avaient annoncé également, c'était la PlayStation 2 qui est juste là. Et là, c'est la version Slim. Elle est comme ceci. Il y avait le petit lecteur qui s'ouvrait à l'époque, comme ça encore, et tu mettais les disques dedans. Puisque oui, à l'époque, mesdames, messieurs, on n'avait pas de service en ligne pour pouvoir acheter ces jeux en dématérialisé. Donc c'était et pour moi quand j'en reparle, je sais pas vous, mais je me dis toujours que la GameCube c'est beaucoup plus vieux que la PlayStation 2. J'ai toujours l'impression que la PlayStation 2 est sortie genre 10 ans après parce que c'était tellement évolué. Burnout 3 Takedown, on s'en souvient aussi. Sur GameCube j'avais joué, sur PlayStation 2 il y avait Burnout 3. Enfin c'était juste des jeux mais c'était dingue. Et tenez-vous bien, et je pense que pour les gamers ça va vous parler, SSX 3. Qui n'a pas séché ce jeu? Mais c'était juste dingue avec le... Il n'y avait pas le ski à l'époque, il y avait que... Si, non, il y avait le snowboard. C'était juste avec le snowboard où il y avait plusieurs personnages. Je me souviens, je jouais même avec ma sœur, elle avait son propre perso et tout. Enfin, c'était juste dingue, l'époque de miniclip.com. Non mais voilà, on balance les vieux bails, on est comme ça. On prend un bon coup de vieux dans la gueule. J'ai 20 ans et je me souviens du coup qu'il y a 10 ans, de plus de 10 ans, 15 ans de ça, voilà, je faisais mes toutes premières games sur ce genre de jeu-là. On a connu la Wii. Bon, je vous avoue que ce modèle-là a bien changé puisque qui dit jeune dit connerie, qui dit connerie dit pimp my Wii, hein, j'ai envie de vous dire. Du coup, je suis parti sur du démontage de Wii avec les petits clapets remodulés en bleu ici, avec les petits autocollants M&M's. J'étais juste ravi. Au retour de petits voyages à New York en famille, je me suis dit, vas-y, viens, on colle des trucs M&M's ici. À la base, c'était une protection d'ordinateur, RIP. On passe sans plus tarder après la Wii, Wii Sport, etc. J'ai pas besoin de revenir dessus, hein. On a tous commencé nos premières sessions de bowling là-dessus. La Xbox 360. Celle-ci, c'est la édition limitée Star Wars. Ce qui est super avec les éditions limitées, donc là on est sur la version Slim, c'est qu'on a des bruits différents quand on allume, quand on éteint la console, quand on ouvre le lecteur CD. À l'époque, j'avais pas encore la Slim, hein. On était parti sur des Xbox 360 blanches, c'était blanc je crois, et il y en avait en noir après qui se sont faites. Les premières Xbox 360 Slim étaient aussi dispo en couleur noire, et ensuite on a eu les éditions limitées au fur et à mesure. Et ce que j'avais kiffé avec ça, et pourquoi je suis passé sur Microsoft, tout simplement comme la plupart des gens, ou comme Canon et Nikon pour les appareils photo, j'étais chez mon pote qui avait une Xbox, on séchait Call of Duty Black Ops, mais qu'est-ce que c'était dingue à l'époque. Oh là là, quand je m'en souviens, mais j'allais jouer le week-end à mort, c'était soirée pizza avec Call of Duty Black Ops, et vous savez, on adorait regarder les tout premiers gamers qui commençaient à vivre de cette passion-là, parce que ça date, et il y en avait très peu, et quand on les regardait sur YouTube ou autre, les premiers YouTubeurs, Bisa Gotaga, voilà, dont je me souviens, c'était ouf. Et à l'époque, je m'étais mis avec mon pote, je me souviens, sur 2 chaises, on avait chacun notre casque et tout, avec l'écran scindé, on n'avait même pas un écran chacun, on était là en mode vas-y, middle, et on faisait exactement comme les pros, voilà, on adorait jouer ainsi, et c'était juste dingue de me souvenir de ça. MW2, la map Rust, c'est là où tous les problèmes se réglaient, hein, voilà. Et autre mauvais souvenir de cette Xbox 360 version normale, c'était le Ring of Dead. C'était à l'époque quand vous aviez tout simplement ici, les boutons qui ne s'éclairaient plus en bleu ou en vert. À l'époque, c'était la couleur verte, d'où le logo Xbox 360. Le Ring of Dead, ça vous annonçait tout simplement que votre console avait beaucoup surchauffé parce qu'à l'époque, on va pas se le cacher, on foutait des livres entre, on appuyait avec le lecteur CD avec le pied pour aller plus vite. Donc dès qu'elle surchauffait, ça vous indiquait tout simplement qu'il fallait changer de console. Et au fur et à mesure, la Xbox 360 Slim, avec laquelle j'ai eu aucun problème puisque ça fait déjà 2 ou 3 ans que je l'ai et elle fonctionne toujours. Je vous avoue qu'en ce moment, elle sert plus d'éléments de décoration et d'éléments de vidéo aussi, de sujets vidéo, puisqu'on verra après le reste des consoles qui sont venues au fur et à mesure. La PlayStation 3, pourquoi PlayStation? Aucun souvenir. Il faut savoir qu'à l'époque, déjà, sur MW2 et sur Rust, les dossiers YouTube, ça ressemblait à ça.
Oh là 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 là. Oh, je le sens mal là. Attends, je peux. Attends. Comment j'ai fait? Oh, t'as filmé Les amis, ça filme. Du coup, Ça filme. Ça a filmé. Je vais pleurer. C'est magique. Ça a filmé. Mec, j'ai fait un truc que je fais mais une seule fois dans ma vie, je pense. Et on enchaîne sans plus tarder, après ces dossiers sur lesquels je ne souhaite pas revenir, sur les premiers déballages de la chaîne qui datent d'il y a plus de 4 ans, 4 ou 5 ans maintenant. J'étais comme un fou et c'est pour ça que j'avais pris comme ça sur un coup de tête la PlayStation 3. Je me suis dit, ouah, je vais pouvoir faire du référencement, il n'y a personne qui l'a présenté en France et tout. On déballe la PlayStation 3. Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech News et Test pour faire le déballage de la sublime, magnifique et très chère PS3 Ultra Slim en couleur bleue édition limitée, ainsi que les jeux compris à l'intérieur qui sont Uncharted, Motorstorm Pacific Rift et Avian Rain Mauve Edition que je ne connais absolument pas. Donc je vais m'empresser de le découvrir, pourquoi pas avec vous, hein, si vous souhaitez que je fasse un gameplay dessus, ça pourrait toujours être marrant. Donc c'est le premier déballage que je fais. Je ne l'ai pas encore ouverte, je tiens quand même à préciser. Donc on va bien déchirer la boîte comme à chaque fois parce que c'est toujours galère. Voilà. Autant vous dire que le couteau fétiche à l'époque, c'était pas tout à fait ça. Voilà, pourquoi la PlayStation 3, j'en ai aucune idée, c'était juste par rapport à la couleur, au fait d'y jouer, mais j'ai toujours détesté les manettes de PlayStation. Je trouve qu'au niveau de l'ergonomie des boutons, etc., je l'ai pas là, elle est juste derrière, je suis moins à l'aise que sur des boutons creux. Après, on a forcément, au niveau des manettes que j'ai pas présenté tout à l'heure, on avait ici la manette Gold pour être en mode C3PO, hein. On connaît les vieux bails aussi niveau Star Wars. Et là, on a la petite manette SCUF. Et pourquoi je voulais en reparler? Parce que c'était là où j'ai commencé à découvrir les palettes, le monde du gaming réellement. Et je me suis dit que non, c'était un peu trop compliqué pour moi. Avec SCUF, c'était l'intérêt à l'époque, on pouvait avoir des palettes creux à l'intérieur pour pouvoir jouer sur PS4 avec les mêmes joysticks que sur Xbox 360. Et ici, on va enchaîner sans plus tarder. Mon premier vrai bébé, j'ai envie de vous dire, c'est quand même la Xbox One. Halo, elle est juste dingue. C'était le premier modèle avant qu'ils sortent les Xbox One S. Les premiers modèles, voilà, c'était juste des consoles de ouf, tellement mastodontes, je trouve. Enfin, c'est énorme comme console par rapport à l'époque quand on voyait que ça tenait là-dedans pour avoir des manettes et jouer à Wii Sport ou même là-dedans pour jouer à Burnout 3 Takedown. Là, sur la Xbox One, c'était vraiment les premiers gros modèles avec l'arrivée du lecteur Blu-ray pour contrer PlayStation qui, depuis la PlayStation 3, déjà proposait le lecteur Blu-ray pour pouvoir lire ses films en haute résolution. Et au fur et à mesure, on est vite passé à du changement, puisque également, pour vouloir contrer PlayStation, ils ont voulu enlever, vous savez, le gros bloc d'alimentation derrière, et c'est la grosse, pour moi aussi, innovation technique, hein. Après, il y a au niveau caractéristique, affichage, jeu et tout ça, il y a plein d'autres parties à prendre en compte, mais sur le bloc d'alimentation, on est sur un simple câble d'alimentation en 8, exactement comme sur la PlayStation 3 à présent avec la Xbox One S et la PlayStation 4, ça y est, qui sont les deux concurrentes. La grosse différence, c'est que sur la PlayStation 4 Pro, on n'a pas de lecteur 4K Blu-ray, on a un lecteur Blu-ray. Sur la Xbox One S, on a un lecteur Blu-ray 4K. Voilà, c'est la grosse différence qu'il y a là-dessus. Et après, il y a bien évidemment les éditions de jeux. Je sais que là-dessus, je suis en train de sécher Forza Horizon 3, hein, voilà, et je serais un peu triste de ne pas pouvoir y jouer sur PlayStation 4. Après, il y a des grosses exclus PlayStation 4 qu'on ne peut pas jouer, comme Call of Duty aujourd'hui, qui était sorti auparavant sur PlayStation avant Xbox, puisque c'est Call of Duty qui a donné sa firme tout simplement à PlayStation cette année. C'était aussi la grosse nouveauté malheureuse, puisqu'avant on jouait tous à Call of en premier sur Xbox. Bref, on n'est pas là pour faire des débats, et ce qui est bien évidemment la grosse innovation de cette année aussi, c'est la VR qui arrive chez nous avec le casque ici, boum, de réalité virtuelle sur PlayStation, et c'est vraiment dingue. J'ai pas encore les manettes, vous savez, pour vraiment reproduire la sensation des mains, des gestes et tout ça. Je joue toujours avec la manette classique, mais en tout cas au niveau de l'affichage et tout ça, je trouve ça dingue d'être, vous avez vu, en quelques minutes de vidéo, on est passé de la GameCube où on jouait à Super Smash Bros Melee sur des télés cathodiques. J'avais les télés cathodiques à l'époque quand je jouais à ça, et c'était les câbles RCA rouge,
jaune et blanc, si mes souvenirs sont bons. C'était ça. Et après, on est passé avec le 480p haute résolution. C'était le câble, c'était pas les câbles RCA, c'était rouge, jaune, blanc et bleu. Je crois le dernier câble qui s'était rajouté pour la Wii. Enfin, il y avait plusieurs câbles. Il y avait 2 câbles RCA pour l'audio et ensuite les câbles vidéo pour pouvoir jouer en haute qualité. Je crois qu'après, on pouvait passer à la 720p dernièrement avec les mises à jour et tout ça de la Wii. Ravi d'avoir pu partager ça avec vous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dès samedi ou mercredi 18h. Tout dépendra quand est-ce que sortira cette vidéo-là. D'ici là, on se suit sur les réseaux sociaux. Restez abonnés, restez connectés. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.